sommaire, la rentrée parlementaire, c'est déjà ce mardi 15 mars. Les assistants parlementaires de l'Union pour la Nation soutiennent le président de l'Assemblée, Christophe Mbosso Kodia, pour son orthodoxie. 75 décès, 125 blessés dont 28 avec un traumatisme grave. C'est le bilan officiel de l'accident du train à Louboudi dans la province de Lualaba. Le président sénégalais Macky Sall partage la douleur avec le président et le peuple congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. « 75 décès et 125 blessés dont 28 avec un traumatisme grave. C'est enfin le bilan officiel de l'accident du train à Louboudi dans la province de Lualaba. Le bilan a été rendu public par le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo après une longue période de recherche depuis le déraillement du train dans la nuit du vendredi 11 mars 2022. Notez que le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, partage la douleur avec le président et le peuple congolais. La rentrée parlementaire de mars, déjà le mardi 15 mars au Palais du Peuple. Ce lundi 14 mars 2022, les assistants parlementaires de l'Union pour la Nation se sont retrouvés au Palais du Peuple. Ces derniers ont, dans une déclaration, soutenu le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour son orthodoxie, disent-ils, dans la gestion et les coutumes parlementaires. Cette déclaration cache sans doute d'autres initiatives qui se préparent contre le speaker de l'Assemblée. Message de soutien des assistants parlementaires de l'Union sacrée à l'endroit du bureau de l'Assemblée nationale. Au vu du climat politique qui prévaut actuellement au pays, nous, assistants parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, tenons à exprimer notre indéfectible soutien au bureau de l'Assemblée nationale que dirige de main de maître l'honorable président Christophe Mbosso Kodia Mpouanga il y a de cela une année. À cet effet, les assistants parlementaires de l'Union sacrée remercient du fond de leur cœur les bureaux de l'Assemblée nationale pour les efforts élançables que fournit dans l'amélioration des conditions de travail et l'invitent à continuer dans la même lancée au profit des proches collaborateurs des députés nationaux que nous sommes pour le bon fonctionnement de notre Chambre législative selon les prescrits de l'article 108 du règlement intérieur. Par ailleurs, au regard des matières à traiter pendant la session ordinaire de mars qui s'annonce, les assistants parlementaires de l'Union sacrée souhaitent plein succès au président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Kodia Mpouanga, aux membres du bureau ainsi qu'à tous les députés nationaux et l'invite à ne se laisser distraire par quoi que ce soit. Car la République attend beaucoup d'eux, surtout en ce moment où nos forces de défense et sécurité conjuguent d'énormes efforts pour le rétablissement total de la paix dans la partie est de la République, sans oublier l'amélioration des conditions sociales de la population, l'objectif pour lequel le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi s'attelle et travaille avec abnégation. Que vive le bureau de l'Assemblée nationale que dirige l'honorable Christophe Mbosso Kodia Mpouanga et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.
Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a reçu dans l'après-midi de ce 12 mars le Premier ministre Jean-Michel Sama. Dans cette partie du pays, le chef du gouvernement a été envoyé par le chef de l'État pour la préparation de la tenue de la 9e conférence des gouverneurs et il a annoncé une série de rencontres avec des autorités politico-administratives du Grand Équateur. Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutation. Salutation au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui m'envoie ici et marquer cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs ici même dans le Grand Équateur. Et donc nous sommes venus pour préparer cela. Bien sûr, ça sera l'occasion d'échanger avec non seulement les autorités politico-administratives, mais aussi toutes les couches de la population pour avoir l'état de la situation du Grand Équateur dans son ensemble et communier avec la population. Et ce 14 mars, le chef du gouvernement s'est rendu dans la ville de Bokoté. Le Premier ministre a dû s'y rendre en canot rapide vu que la route qui reliait Mbandaka à celle de Bokoté est impraticable. Et après 6 heures de navigation sur le fleuve Congo, le Premier ministre accompagné des prélates catholiques dans le chapelain du pape, Monseigneur Donatien Cholet, et le ministre d'État Guy Loando pour un échange avec la population de cette ville et a lancé les travaux de construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja à plus de 1000 km de Kinshasa. L'artiste, chanteur, compositeur Koffi Olomide était face à la presse ce samedi 12 mars. Le chanteur congolais a présenté son programme de première année comme ambassadeur de la culture congolaise. Présenté en 7 points, le programme débutera le 15 avril et s'étend sur une année. L'ambassadeur compte entreprendre une mission en 2022 au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique pour négocier la restitution de 3000 instruments. L'artiste invite à cet effet ses homologues Gims et Dadju de le soutenir dans cette démarche. Et le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête de la musique, il est prévu le dépôt au Sénat et à l'Assemblée nationale de loi portant journée nationale de la rumba. Dans le même document, le Quadra Kouraman programme le 14 décembre 2022 à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le lancement des États généraux de l'économie de la musique en République démocratique du Congo. À cet effet, l'ambassadeur de la culture congolaise va être soutenu par des partenaires, entre autres le ministère de l'économie, de la culture et de la jeunesse. Le 15 avril 2023, Koffi Olomide va clôturer sa première année en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise par une conférence bilan de sa première année, mais aussi de la présentation de son programme d'activité de la deuxième année. La cérémonie a été marquée par la présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et de la ministre des Cultures, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Furaha, qui sont venus soutenir l'ambassadeur de la culture congolaise. C'est peut-être le début effectif de l'opération Kebana Caméra annoncée par le patron de la police ville de Kinshasa. Un élément de la police de circulation routière a été arrêté par ses collègues policiers pour tracasserie routière au niveau de l'arrêt Macrevette à Desbonhommes Matete. Cet agent de la PCR était par force au volant d'une voiture et exigeait de l'argent aux propriétaires de ce véhicule. Les usagers de la route espèrent des sanctions sévères de la part de l'inspecteur Silvano Kassongo. Revolution.
Martin Fayulu a fait un carton plein à Kenge dans la province du Kwango. Le leader de la Mouka a réédité l'exploit qui a été fait lors de la campagne électorale de 2018. Difficile de se frayer un chemin. Le cortège du président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement a dû à chaque fois s'arrêter pour enfin arrivé au terrain désert, lieu du meeting. Au meeting, le leader de l'ECD est revenu sur les réformes électorales qui doivent être consensuelles. Il a insisté sur le respect du délai constitutionnel 2023 dans l'organisation des élections, la situation sécuritaire dans l'Est, les détournements et la corruption, mode de gestion du régime UDPS, mais aussi les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent les Congolais. La province du Kwango est la troisième étape de la tournée de Martin Fayulu après 2 provinces démembrées de l'Équateur, à savoir la Chuapa et la Mongala. Un pasteur de plus fait parler de lui dans les réseaux sociaux. Joël Francidi Tatou ne fait pas actualité pour une histoire de sextape. Le prophète est par contre sous menace de près de 20 associations socioculturelles qui s'apprêtent à initier des actions judiciaires contre lui. 48 heures seraient accordées au prophète Joël Francidi Tatou pour retirer ses propos outrageux contre la communauté Tétéla. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.